Le premier son qu'Eva Marino a émis en 8 mois n'était pas un cri. C'était un avertissement. « Lily, ne me quitte pas ». Les mots sont sortis doucement de la bouche de la petite fille, qui se tenait sous le lustre de cristal. Ses doigts pâles étaient enroulés autour de la main de Lily Morgan. C'était comme si le fait de lâcher prise allait faire s'effondrer toute la pièce. 12 femmes riches étaient assises, figées, autour de la plus longue table que Lily ait jamais vue. Elles portaient des diamants, de la soie, et l'expression calme des femmes à qui on n'a jamais rien refusé d'important. Quelques instants plus tôt, plusieurs d'entre elles s'étaient moquées de la bibliothécaire. Elle était entrée dans le manoir Marino avec un manteau de laine humide et une simple robe noire. Maintenant, plus personne ne riait. En bout de table, Sébastien Marino se leva lentement. Il était grand, large d'épaules et entièrement vêtu de noir. La pièce semblait rétrécir autour de lui. Chaque garde le long des murs se redressa. Chaque invité baissa les yeux. Sébastien n'était pas seulement riche. C'était l'homme dont les familles puissantes murmuraient le nom avant de signer des contrats. Il contrôlait des ports, des hôtels, des sociétés de sécurité privée et des entreprises qui n'étaient jamais apparues sur aucun document légal. Les hommes qui le trahissaient disparaissaient. Les hommes qui le défiaient étaient enterrés par leurs propres alliés. Pourtant, la scène qui se déroulait devant lui avait effacé quelque chose de son visage, une chose que la peur n'avait jamais touchée. Sa fille avait parlé. Eva n'avait plus parlé depuis la nuit où sa mère était morte. Des médecins l'avaient examinée. Des thérapeutes avaient attendu patiemment. Des proches avaient essayé les cadeaux, les promesses et la pression. Rien ne l'avait atteinte. Maintenant, la petite fille tenait la main d'une inconnue. Lily sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur martelait sa poitrine, mais elle ne retira pas sa main de celle d'Eva. Elle s'abaissa jusqu'à être au niveau de l'enfant. « Je suis là, ma chérie », et Eva se serra plus fort contre elle. Sébastien contourna la table. Il ne se pressait pas. Il n'en avait pas besoin. Chacun de ses pas mesurés portait la menace d'un homme qui savait que chaque porte était gardée, et que chaque personne dans la pièce lui appartenait, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Son regard se posa sur Lily. « Qui êtes-vous » Lily se leva lentement. « Lily Morgan. Je travaille à la bibliothèque publique de Hawthorne. » Une des femmes laissa échapper un petit rire. Son nom était Valentina Duca. Lily se souvenait d'elle, car elle avait été la première à qualifier d'embarrassante l'arrivée d'une bibliothécaire. Valentina portait une robe argentée qui semblait conçue pour refléter chaque lumière de la pièce. Ses cheveux sombres tombaient parfaitement sur une épaule. « Elle est venue rendre un livre », dit Valentina. Apparemment, les domestiques reçoivent maintenant les invités dans la salle à manger principale. Sébastien ne la regarda pas. Son attention restait fixée sur Lily. « Comment connaissez-vous ma fille » Lily baissa les yeux vers Eva. « Elle vient à la bibliothèque avec une femme plus âgée tous les mercredis. Je n'ai jamais su son nom de famille. Elle aime la salle avec les étoiles peintes. La femme plus âgée était la nounou d'Eva, Teresa Bellini. Sébastien avait choisi Teresa parce qu'elle avait servi la famille Marino pendant près de 30 ans. Il jeta un coup d'œil au garde. « Où est Teresa » Un garde toucha le dispositif de communication dans son oreille. « On l'amène de l'LSC. » Lily plongea la main dans le sac en toile suspendu à son épaule. Chaque garde dans la pièce mit la main sous sa veste. Sébastien s'interposa entre Lily et Eva si rapidement que Lily le vit à peine bouger. Sa main se referma sur son poignet. Ne remettez plus la main dans ce sac. Sa voix n'était pas basse, ce qui la rendait plus effrayante. Lily regarda ses doigts autour de son poignet, puis ses yeux. « Je suis venu rendre un livre, à moins que vos gardes aient peur des histoires. Vous pouvez me lâcher. » Un silence dangereux s'installa dans la pièce. Personne ne parlait à Sébastien Marino de cette façon. Sa prise resta ferme, mais son expression changea d'une fraction de seconde. La surprise apparut et disparut derrière un contrôle glacial. Il la relâcha lentement. Lily sortit le livre de son sac. C'était un livre de contes vers délavés, intitulé « Le jardin derrière la lune ». Eva l'avait laissé sous une chaise dans la salle de lecture de la bibliothèque. Lily avait trouvé l'adresse du domaine Marino, écrite sur une carte à l'intérieur de la couverture. Eva tendit la main pour le prendre immédiatement. Sébastien examina le livre avant de permettre à sa fille de le toucher. « Pourquoi l'avez-vous apporté vous-même » L'adresse n'était reliée à aucun numéro de téléphone, et le livre semblait important pour elle. « J'ai pensé que le rapporter était la bonne chose à faire. Vous avez traversé la ville pour rendre un seul livre. » Lily soutint son regard.
Certains enfants ont besoin de savoir que les choses qu'ils aiment reviendront. Les mots résonnèrent dans la pièce d'une manière que Lily n'avait pas prévue. Eva baissa les yeux. Sébastien se figea. La femme de Sébastien était morte depuis 8 mois. Tout le monde dans la pièce le savait. Personne ne parlait d'Elena Marino, car ce nom portait le deuil, la suspicion et le sang. Victoria Marino se leva enfin de sa chaise. C'était une femme aux cheveux d'argent, au visage gracieux. Ses yeux jaugeaient les gens, comme pour décider de leur prix. Victoria avait organisé le dîner. Elle avait invité 12 filles de famille puissantes. Sébastien pourrait ainsi choisir une nouvelle épouse et sceller une alliance politique. Une alliance nécessaire avant qu'une guerre imminente ne divise la ville. Son sourire envers Lily était élégant et sans pitié. « Vous avez rendu le livre. Eva est clairement émue. Un des gardes va vous raccompagner à la sortie. » Eva resserra sa prise. Non. Le deuxième mot était plus fort. Plusieurs femmes eurent un hoquet de surprise. Sébastien regarda sa fille comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Eva foudroya Victoria du regard. Elle reste. Victoria perdit son sourire pendant moins d'une seconde. Sébastien le remarqua. Lily aussi. Sébastien s'accroupit devant Eva. Sa voix restait maîtrisée, mais quelque chose de brut bougeait en dessous. « Eva, regarde-moi. » La petite fille refusa. Il attendit. Quand elle leva enfin le visage, ses yeux étaient remplis de terreur. « Pourquoi veux-tu que mademoiselle Morgan reste ?» Eva regarda les 12 femmes. Puis elle se tourna vers Lily et pressa son visage contre le côté de sa hanche. Sébastien vit la réponse, avant même qu'Eva ne la murmure. « Elle est en sécurité. » Ce mot changea tout. Sébastien se releva, verrouillait les portes. Des barrières d'acier commencèrent à se fermer sur chaque entrée du domaine Marino. Les gardes s'exécutèrent immédiatement. Les portes furent sécurisées. Les téléphones furent ramassés. Les femmes à table commencèrent à protester. Mais un seul regard de Sébastien les fit taire. Lily sentit Eva trembler à côté d'elle. Elle se tourna vers Sébastien. « Vous lui faites peur. » Ses yeux se durcirent. « Quelqu'un dans cette maison lui a fait peur bien avant votre arrivée. » Victoria s'avança. « Sébastien, ce dîner implique des familles dont nous avons besoin de la coopération. Vous ne pouvez pas retenir leur fille ici parce que Eva a parlé à une bibliothécaire. Je peux retenir qui je veux. » Valentina repoussa sa chaise. « Mon père considérera cela comme une insulte. » Sébastien la regarda enfin. « Votre père considère que respirer sans sa permission est une insulte. Il survivra à une autre déception. » Quelques invités baissèrent le visage pour cacher leur réaction. Valentina ne le fit pas. Elle fixa Lily avec une haine non dissimulée. Sébastien fit un signe à son chef de la sécurité. « Fouillez chaque invité. Fouillez chaque véhicule. Personne ne partira tant que je ne saurai pas pourquoi ma fille croit que cette femme est en sécurité. » Lily se plaça devant Eva. « Vous ne pouvez pas me traiter comme une prisonnière. » Sébastien la regarda de haut. « Vous êtes entrée dans la résidence la plus protégée de la ville. Ma fille a parlé après 8 mois de silence. Soit vous êtes une coïncidence extraordinaire, soit vous faites partie de quelque chose conçu pour l'atteindre. Je suis bibliothécaire. C'est exactement ce que dirait une personne avec une couverture ordinaire. » Lily sentit la colère monter à travers sa peur. En chef de la mafia impitoyable. On dirait l'excuse d'un homme qui a oublié comment dire merci. Les gardes évitèrent de se regarder. Sébastien étudia son visage. Lily avait passé la majeure partie de sa vie à être sous-estimée. Les gens voyaient son corps doux, son expression bienveillante et son métier tranquille. Puis ils décidaient qu'elle se rendrait avant que le conflit ne commence. Sébastien ne fit pas cette erreur. Il vit qu'elle avait peur. Il vit aussi que la peur ne la contrôlait pas. « Conduisez les invités au salon ouest », ordonna-t-il. « Mademoiselle Morgan et Eva viennent avec moi. Je ne vais nulle part avec vous. » Eva se grippa plus fort à Lily. Sébastien baissa la voix. « Alors nous resterons tous les deux ici jusqu'à ce que ma fille s'effondre d'épuisement. » Lily regarda le visage pâle de l'enfant. Elle le détestait d'avoir raison. Seulement jusqu'à ce qu'elle soit calme. Sébastien tendit la main vers le couloir. « Cela dépend de ce que nous découvrirons. » Il les conduisit dans une partie privée du manoir, gardée par des portes renforcées et des hommes silencieux. Le domaine Marino ne ressemblait pas à une maison. C'était une magnifique forteresse, construite par quelqu'un qui s'attendait à la guerre au petit déjeuner. Des peintures à l'huile couvraient les murs. Des sols en marbre reflétaient des lumières dorées. Chaque recoin affichait la richesse, mais rien n'offrait de chaleur.
Eva gardait une main dans celle de Lily et l'autre autour du livre vert. Sébastien marchait plusieurs mètres devant. Il ne se retourna jamais. Pourtant, Lily avait l'étrange sentiment qu'il connaissait chacune de ses respirations. Ils entrèrent dans une pièce remplie de livres. Contrairement à la bibliothèque formelle du rez-de-chaussée, cette pièce était petite et personnelle. Des étagères couvraient 3 murs. Un fauteuil de lecture blanc se trouvait près d'une fenêtre. Des étoiles avaient été peintes au plafond. Lily comprit immédiatement. « Vous lui avez fait une copie de la salle de la bibliothèque. » Sébastien se tourna. Teresa a décrit l'endroit. « Ce n'est pas une copie, non. » Lily étudia les étagères intactes et l'arrangement parfait. C'est ce que quelqu'un construit quand il comprend la forme du confort, mais pas comment le créer. Son expression devint froide. « Faites attention. Elle a besoin de savoir que quelqu'un peut s'asseoir à l'intérieur sans attendre qu'elle devienne différente. » Sébastien regarda sa fille. Eva s'était déjà installée sur le tapis. Elle ouvrit le livre vert et tapota l'espace à côté d'elle. Lily s'assit. Sébastien resta debout. Lily commença à lire. Sa voix était calme et régulière. L'histoire suivait une jeune fille seule qui découvrait un jardin caché sous la lune. Lily ne jouait pas la comédie. Elle ne posait pas de questions à Eva. Elle laissait simplement les mots remplir le silence. Après plusieurs pages, Eva s'appuya contre elle. Sébastien observait depuis l'ombre, près de la porte. Il se disait qu'il étudiait Lily, pour déceler des signes de tromperie. Au lieu de cela, il remarqua la patience dans ses mains. Il remarqua qu'elle ne forçait jamais Eva à la regarder. Il remarqua comment son corps formait un abri chaleureux autour de l'enfant. Il se souvint d'Elena, assise de la même manière, avant que la mort n'ait vidé la pièce. La douleur se serra dans sa poitrine. Il l'enterra là où il enterrait tout le reste. Teresa arriva avec 2 gardes. Elle pleurait avant même d'avoir franchi le seuil. Eva. L'enfant ne bougea pas de près de Lily. Teresa porta ses 2 mains à sa bouche. Elle a parlé. Sébastien interrogea Teresa en privé, pendant que Lily restait avec Eva. Teresa confirma chaque détail. Elle avait emmené Eva à la bibliothèque de Hawthorne sous le nom d'Eva Bell. Lily n'avait jamais posé de questions sur la richesse ou la famille. Elle avait offert à l'enfant un endroit calme et lui avait lu des histoires sans exiger de conversation. Il n'y avait aucun lien visible entre Lily Morgan et la famille Marino. Cela aurait dû rassurer Sébastien. Ce ne fut pas le cas. Les coïncidences l'avaient presque tué plus d'une fois. Il ordonna une enquête complète sur la vie de Lily. En 1 heure, ces hommes connaissaient l'adresse de son appartement, son historique professionnel, ses dettes, ses dossiers médicaux, et le nom de chaque personne qui l'avait appelée l'année précédente. Lily Morgan avait 30 ans. Elle travaillait à la bibliothèque de Hawthorne depuis 6 ans. Elle vivait seule au-dessus d'une boulangerie. Sa mère était morte quand Lily avait 19 ans. Son père était mort dans un accident de la route 3 ans plus tard. Pas de casier judiciaire, pas de parents puissants, pas d'argent inexpliqué. Elle était ordinaire. Sébastien trouva cela plus suspect qu'il n'aurait dû. Quand il retourna dans la salle de lecture, Eva dormait, la tête sur les genoux de Lily. Lily leva les yeux. « Puis-je l'emmener au lit? Elle se réveillera si un garde la touche. » Sébastien s'approcha. Il se pencha pour soulever sa fille, mais Eva émit un son effrayé et s'agrippa à la robe de Lily. Lily posa une main sur ses cheveux. « Tout va bien. Ton père est là. » Eva ouvrit les yeux. « Tu viens aussi. » Lily regarda Sébastien. Il hocha la tête d'un mouvement contrôlé. Ensemble, ils portèrent Eva dans sa chambre. Sébastien tenait l'enfant pendant que Lily marchait à côté d'eux, gardant une main à portée. La scène aurait pu paraître presque tendre à quiconque l'observait. Pour les 2 adultes, elle semblait dangereuse. Dans la chambre, Lily tira la couverture sur Eva. Sébastien se tenait de l'autre côté du lit. Eva regarda de l'un à l'autre. Ne laissez pas le cygne m'emporter. Sébastien arrêta de respirer. Lily se pencha plus près. Quel signe, ma chérie? Eva ferma les yeux. Son silence était revenu. Sébastien fixa le livre vert sur la table de chevet. Il ouvrit la couverture et chercha sur chaque page. Près du dernier chapitre, il trouva un dessin fait au crayon noir. Un oiseau aux ailes courbées. Un signe noir. Son visage devint illisible. Lily vit la reconnaissance dans ses yeux. Vous avez déjà vu ce symbole. Sébastien ferma le livre. Vous restez cette nuit. Ce n'était pas une demande. Lily s'éloigna du lit. Vous aviez dit que je pourrais partir après qu'elle serait calme. J'ai changé d'avis. Vous ne pouvez pas m'emprisonner à cause d'un dessin.
Ce symbole appartient à une organisation qui ne devrait pas savoir que ma fille est en vie. Une sensation de froid parcourut Lily. Qui sont-ils? Des gens qui vous tueront pour être à ses côtés. Alors me cacher la vérité me rend plus facile à tuer. Sébastien se rapprocha. Vous pensez que le savoir vous protégera? Non. Je pense que l'ignorance vous protège de devoir répondre à des questions. Son regard tomba brièvement sur sa bouche, puis remonta. Vous êtes soit très courageuse, soit très imprudente. Lily sentit l'air se tendre entre eux. J'ai passé des années à traiter avec des hommes qui confondent intimidation et intelligence. Je ne suis pas un de ces hommes. Non. Ces hommes-là ont généralement besoin de plusieurs phrases avant de devenir insupportables. Quelque chose changea presque dans son expression. Pas un sourire. Sébastien Marino ne souriait pas. Mais pendant une seconde, il ressembla moins à un monument sculpté, et plus à un homme, se souvenant de ce qu'était l'amusement. Puis le moment s'évanouit. On vous donnera une chambre à côté de celle d'Eva. 2 gardes resteront à l'extérieur. Demain, vous serez escortés à la bibliothèque pour récupérer tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont j'ai besoin, pourquoi? Eva ne vous laissera pas partir. Les enfants survivent aux déceptions. Ma fille a survécu à assez de choses. Les mots sortirent trop vite. Lily entendit la blessure sous-jacente. Sébastien sembla réaliser ce qu'il avait révélé. Son visage se referma. Vous resterez 1 semaine. J'ai un travail. Votre salaire sera couvert. Je n'ai pas demandé d'argent. Tout le monde finit par demander de l'argent. Lily s'approcha. Bien que chaque instinct l'avertisse de ne pas défier un homme comme lui. Alors vous vous êtes entouré des mauvaises personnes. Pour la première fois depuis des années, Sébastien ne sut quoi dire. Le lendemain matin, l'histoire était dans tous les journaux de la ville. Un photographe avait capturé Lily entrant dans le domaine Marino. Une autre image montrait les 12 héritières arrivant dans des voitures de luxe. Le titre affirmait que Sébastien Marino avait rejeté 12 femmes de la haute société pour une bibliothécaire inconnue. À 8 heures du matin, les journalistes encerclaient la bibliothèque de Hawthorne. À 9 heures, quelqu'un avait peint une insulte sur la porte de l'appartement de Lily. À 10 heures, une brique brisa la fenêtre de sa chambre. Sébastien se tenait à l'intérieur de l'appartement endommagé, pendant que Lily faisait un sac. 2 gardes fouillaient chaque pièce. Du verre brisé couvrait le sol. L'air froid passait à travers le rideau déchiré. Lily ramassa une photo de ses parents et la plaça dans son sac. Votre dîner de famille a détruit ma vie en 1 nuit. Sébastien examina les mots peints sur le mur. Ce n'est pas l'œuvre d'un journaliste. Comment pouvez-vous le savoir? Les journalistes veulent des photos. Ceci était destiné à vous effrayer. Ça a marché, dit-elle honnêtement. Sébastien la regarda. La plupart des gens mentaient sur leur peur devant lui. Lily ne le faisait pas. Elle ferma le sac. Je vais quand même travailler. Non. La bibliothèque accueille des enfants cet après-midi. Quelqu'un a attaqué votre maison. Alors vos gardes peuvent se tenir près de la section histoire et avoir l'air menaçant. Vous n'irez pas. Lily se tourna. Vous ne me possédez pas. Sa voix s'abaissa. Quelqu'un lié à mon monde vous a marqué. Tant que je n'aurai pas éliminé cette menace, votre liberté n'est plus une décision privée. La colère illumina son visage. C'est peut-être comme ça que vous parlez à vos employés, à vos ennemis, ou aux femmes qui attendent d'épouser vos comptes en banque. Ce n'est pas comme ça que vous me parlerez. Sébastien se rapprocha. La pièce semblait trop petite pour lui. Vous préféreriez un doux mensonge. Je préférerais la vérité. La vérité, c'est que j'ai trouvé 3 hommes qui surveillaient cet immeuble avant le lever du soleil. L'un portait une photo de vous. Un autre avait une arme. Le 3e a avalé du poison avant que mes hommes ne puissent l'interroger. Lily se figea. Sébastien plongea la main dans son manteau et posa la photo sur la table. Elle montrait Lily quittant la bibliothèque 2 jours plus tôt. Un signe noir avait été dessiné sur son visage. Ses doigts devinrent froids. Pourquoi quelqu'un s'intéresserait-il à moi? Parce qu'Eva vous a parlé. Lily fixa l'image. Sébastien regarda la peur la traverser. Quelque chose de violent monta en lui. Il avait vu la peur sur des centaines de visages. Il en avait causé la plupart. C'était différent. Il voulait trouver la personne qui avait mis cette expression dans ses yeux et lui ôter chaque souffle de son corps. Il s'approcha et leva une main. Un instant, ses doigts faillirent toucher la joue de Lily. Il s'arrêta avant le contact. L'hésitation l'effraya plus que la menace. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je prends une décision. » « À propos de quoi ?»« Du nombre de personnes que je suis prêt à tuer pour une bibliothécaire que j'ai rencontrée hier. » Lily soutint son regard. Qu'avez-vous décidé? Sa main s'abaissa. « Ne me forcez pas à répondre à ça pour l'instant.
Sébastien l'emmena à la bibliothèque dans un convoi de véhicules noirs. L'arrivée bloqua la circulation. Les enfants regardaient par les fenêtres les gardes armés entrer dans le bâtiment. Les bibliothécaires se tenaient figés derrière le bureau d'accueil. Le directeur se précipita, le visage pâle. Lily ignora le spectacle et commença à ranger les livres rendus. Sébastien la suivit entre les étagères. « Vous êtes en colère. Vous avez amené une armée dans une bibliothèque pour enfants. 4 hommes ne sont pas une armée. Il y en a 14 dehors. » Ses yeux se plissèrent. « Vous les avez comptés. Je remarque les choses. C'est peut-être pour ça qu'Eva vous fait confiance. » Lily regarda vers la salle de lecture. Eva était assise avec Teresa sous les étoiles peintes. Elle tenait le livre vert contre sa poitrine et observait attentivement Lily. Sébastien remarqua que l'enfant se détendait chaque fois que Lily apparaissait dans son champ de vision. Il détestait le soulagement que cela lui procurait. Un jeune homme s'approcha de Lily, portant une pile de livres. Son nom était Daniel Hayes. Il travaillait dans les programmes communautaires et connaissait Lily depuis plusieurs années. Il regarda Sébastien, puis les gardes. « Êtes-vous en sécurité ?» Lily réussit à esquisser un sourire fatigué. « Cela dépend de votre définition. » Daniel baissa la voix. « Vous pouvez rester chez ma sœur. Personne ne vous y chercherait. » Sébastien apparut à côté de Lily avant qu'elle ne puisse répondre. « Tout le monde y chercherait maintenant. » Daniel se redressa. « Je parlais à Lily. » Sébastien regarda la main de Daniel posée près du bras de Lily. « Plus maintenant. » Lily s'interposa entre eux. « Daniel, je suis protégé. S'il vous plaît, aidez le directeur à calmer les enfants. » Daniel hésita, puis s'éloigna. Lily fit face à Sébastien. « C'était nécessaire? » « Non. Au moins vous l'admettez. Je n'ai pas dit que je le regrettais. » Il y avait quelque chose de sombre et de possessif dans son regard. Lily détestait le battement que cela provoquait sous ses côtes. Avant qu'elle ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent. Un son métallique vint de l'entrée principale. Sébastien attrapa Lily et la tira derrière une étagère. Des coups de feu firent voler en éclats les portes vitrées. Les enfants crièrent. Sébastien couvrit Lily de son corps, alors que les balles déchiraient les livres et le bois. Son manteau l'enveloppait. Un bras la tenait contre sa poitrine, tandis que l'autre sortait une arme. Son rythme cardiaque restait régulier. Lily pouvait sentir la fumée, le papier et le léger parfum de cèdre sur son col. Restée à terre. Eva était dans la salle de lecture. Lily essaya de bouger. Sébastien resserra son bras. « Eva, mes hommes l'ont. » Une autre balle frappa l'étagère au-dessus d'eux. Sébastien se pencha et tira 2 fois. Un homme près de l'entrée tomba. La violence était rapide, contrôlée et terrifiante. Sébastien n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air précis. Cela effraya davantage Lily. Un deuxième assaillant se déplaça dans le couloir latéral. Lily vit le reflet dans la vitre d'une vitrine. Derrière vous. Sébastien se tourna et tira. L'assaillant s'effondra avant de les atteindre. Le silence revint par morceaux. Sébastien garda Lily sous lui, jusqu'à ce que son chef de la sécurité confirme que le bâtiment était sécurisé. Puis il toucha son visage, ses épaules et ses bras, cherchant des blessures. Son contrôle se brisa, pour la première fois. « Êtes-vous blessé? »« Non. Regardez-moi. Je vous regarde. » Il tint son visage entre ses 2 mains. Ses yeux parcoururent chaque centimètre de sa peau. « Êtes-vous blessé? » Lily réalisa qu'il avait peur. Pas pour lui, pour elle. « Je ne suis pas blessé. » Eva sortit en courant de la salle de lecture et se jeta dans les bras de Lily. Sébastien se tenait à côté d'eux, avec du sang sur sa manchette qui n'était pas le sien. Les journalistes se rassemblèrent à l'extérieur avant que les corps ne soient enlevés. Victoria arriva 20 minutes plus tard. Elle entra dans la bibliothèque vêtue d'un tailleur crème et avec une expression de sollicitude maternelle. « Sébastien, cela a assez duré. Cette femme doit être éloignée d'Eva. » Eva se grippa à Lily. Sébastien se tourna vers sa tante. « Quelqu'un a attaqué un bâtiment rempli d'enfants parce que vous avez permis à une étrangère d'entrer dans une affaire de famille privée. » Lily entendit le reproche sous les mots. Sébastien aussi. Victoria continua. « Vous avez besoin d'une alliance. Annoncez des fiançailles avec Valentina avant que la famille Duca ne retire son soutien. Envoyez Mademoiselle Morgan dans un endroit sûr et mettez fin à cette humiliation publique. » Valentina apparut derrière elle. Entourée de gardes même après la fusillade, son maquillage était parfait. Elle regarda Lily avec dégoût. « Cette femme n'est pas préparée pour votre monde. »
Sébastien essuya le sang de sa main avec un tissu blanc. Les hommes qui sont entrés dans ce bâtiment non plus. Valentina s'approcha. Ma famille peut vous aider à les trouver. Votre famille ne pourrait pas trouver l'honnêteté dans une pièce vide. Son visage se crispa. Victoria baissa la voix. Sébastien pense à Eva. J'y pense. Il se tourna vers les journalistes derrière les portes brisées. Puis il fit quelque chose qui choqua chaque personne à l'intérieur de la bibliothèque. Il prit la main de Lily. Elle essaya de se dégager. Sa prise se resserra. Faites-moi confiance pendant 30 secondes. C'est peut-être la demande la plus déraisonnable que vous ayez faite. J'en ai fait de pire. Il la conduisit à travers l'entrée fracassée. Les appareils photos crépitèrent. Les journalistes criaient des questions sur le dîner, l'attaque et la femme inconnue à ses côtés. Sébastien s'arrêta sur les marches de la bibliothèque. Son manteau noir était déchiré. Du sang tachait sa manchette. Sa main restait autour des doigts de Lily. Mademoiselle Lily Morgan est sous ma protection personnelle. La foule devint plus bruyante. Sébastien continua. Toute menace contre elle sera traitée comme une déclaration de guerre contre la famille Marino. Lily le regarda, incrédule. Un journaliste cria « Est-ce la femme que vous avez choisie ?» Sébastien baissa les yeux vers Lily. La pause ne dura qu'un instant, mais la ville la rejouerait pendant des semaines. C'est la femme que ma fille a choisie. Eva apparut entre eux et prit l'autre main de Lily. Les appareils photos les capturèrent tous les trois. 12 héritières étaient entrées dans le domaine Marino, s'attendant à ce que l'une d'elles devienne une épouse. La ville voyait maintenant une bibliothécaire ordinaire se tenant à côté de l'homme le plus craint de la région, avec sa fille silencieuse lui tenant la main. Sébastien emmena Lily et Eva dans une résidence sécurisée cachée sur la côte. La maison se dressait au-dessus de falaises sombres, avec des fenêtres renforcées et une route privée gardée par les soldats de Marino. Le vent soufflait sur l'océan. Les vagues frappaient les rochers en contrebas. Lily regarda Sébastien assigner des hommes à chaque porte. « Vous avez fait de moi une cible, puis vous avez annoncé au monde que je vous appartiens. J'ai dit que vous étiez sous ma protection. Pour des hommes comme vous, ces mots signifient la même chose. » Sébastien lui fit face. « Vous ne m'appartenez pas. » La réponse aurait dû la rassurer. Au lieu de cela, quelque chose en Lily se sentit étrangement déçu. Il sembla le remarquer. Son regard s'attarda sur son visage. « Pas encore, dit-il. » Les mots s'installèrent entre eux. Lily s'éloigna avant qu'il ne puisse voir à quel point il l'avait affecté. Cette nuit-là, Eva refusa de dormir, à moins que Lily ne reste à ses côtés. Sébastien se tenait dans l'embrasure de la porte, pendant que Lily lisait le livre vert. Quand la dernière page fut terminée, Eva toucha le dessin du cygne noir. Maman en avait peur. Sébastien entra dans la pièce. « Qu'est-ce que maman a dit ?» Eva le regarda, puis elle regarda Lily. Lily lui prit la main. « Tu n'es pas obligé de tout nous dire d'un coup. » Eva déglutit. La dame le portait. Quelle dame? Celle dans la salle des miroirs. Le visage de Sébastien se raidit. Le manoir Marino avait une pièce couverte de miroirs anciens. Elle appartenait à Victoria. Lily le regarda. « Votre tante. » Ne prononcez pas ce nom devant Eva. La dureté de sa voix fit sursauter l'enfant. Lily se leva. « Ne lui parlez pas comme ça. » Sébastien la fixa. « Ce n'est pas une leçon de bibliothèque. Non, c'est une enfant effrayée qui essaie de faire confiance à son père. Vous ne savez rien de ce que j'ai fait pour la protéger. Alors dites-le-moi. » Sa mâchoire se crispa. « Quittez la pièce. »« Non. » Le mot sortit calmement. Sébastien se rapprocha assez pour que Lily sente la chaleur de son corps. Des hommes étaient morts pour l'avoir défié avec moins d'assurance. Lily resta immobile. Eva les regardait tous les deux. Sébastien baissa la voix. « S'il vous plaît. » C'était la première fois que Lily l'entendait utiliser ce mot. Elle se rassit à côté d'Eva. « Je serai dehors. » Quand Lily entra dans le couloir, Sébastien se tenait près de la fenêtre, les deux mains contre le cadre. Le clair de lune illumina son visage pendant plusieurs secondes. Aucun des deux ne parla. Puis Sébastien commença. « L'histoire officielle dit qu'Elena est morte lors d'une attaque contre notre convoi. C'est un mensonge. » Lily attendit. « Quelqu'un est entré dans notre aile privée lors d'une réunion de famille. Elena a été retrouvée dans la serre. Les enregistrements de sécurité avaient été effacés. Seuls les membres de la famille connaissaient le code. Eva a vu quelque chose cette nuit-là. Oui. Vous croyez que le tueur l'a empêchée de parler. Je crois qu'elle est devenue silencieuse parce que le silence la maintenait en vie. » Lily eut froid. « Pourquoi avez-vous laissé votre famille s'approcher d'elle? » Parce que je ne savais pas qui d'entre eux était responsable. Si j'isolais complètement Eva,
Le tueur saurait qu'elle avait vu quelque chose. Je leur ai laissé croire qu'elle ne se souvenait de rien. Le dîner était un piège. Sebastian se tourna. En partie. Vous avez invité 12 femmes pour voir qui réagirait à Eva. Victoria a insisté pour le dîner. J'ai accepté parce que chaque famille liée au meurtre serait représentée. Et je suis tombé au milieu de tout ça. Vous n'étiez jamais censé apparaître. Lily rit une fois, sans humour. Cela semble être le problème central dans votre vie. Les femmes continuent d'apparaître avec des choix importants. Il s'approcha d'elle. Elena avait rassemblé des preuves avant de mourir. Elle croyait que quelqu'un vendait nos routes maritimes à l'organisation du Cygne Noir. Je n'ai jamais trouvé les preuves. Lily se souvint du livre. Vous pensez que c'est lié au livre d'histoire d'Eva. Je pense qu'Elena a caché quelque chose là où Eva le protégerait. Lily retourna dans la chambre et souleva doucement le livre. Elle examina la tranche, la couverture et les pages sous la lumière. Près de la reliure, elle remarqua un fil qui ne correspondait pas à la couture d'origine. Les bibliothécaires réparaient des livres endommagés chaque semaine. Lily savait ce qui était d'origine et ce qui avait été ajouté. Elle utilisa une petite paire de ciseaux d'une trousse de couture. Une fine clé en laiton tomba de la tranche. Sébastien la ramassa. Un numéro était gravé dans le métal. 317. Lily le reconnut. C'est un casier de bibliothèque. Sébastien la regarda. La bibliothèque de Hawthorne a de vieux casiers de recherche au sous-sol. Le 317 est près de la salle des archives. Pourquoi Elena utiliserait-elle une bibliothèque publique? Parce que personne dans votre monde ne remarque les endroits qui ne les impressionnent pas. Sébastien fixa la clé. Quelqu'un avait essayé de tuer Lily à l'intérieur de ce bâtiment. Les assaillants n'étaient pas venus parce qu'Eva avait parlé. Ils étaient venus pour la clé. À l'aube, Sébastien se prépara à retourner en ville. Lily insista pour y aller. Absolument pas. Je connais le système des archives. Mes hommes peuvent ouvrir un casier. La clé pourrait ne pas suffire. Certains des casiers ont des serrures de catalogue et des sceaux de préservation. Sébastien s'approcha. Vous avez failli être tué hier, ainsi que plusieurs enfants. Je ne me cacherai pas pendant que les responsables sont en liberté. Il l'étudia. Pourquoi faites-vous ça? Pour Eva? Seulement pour Eva. La question avait plus de poids qu'elle n'aurait dû. Lily soutint son regard. Je vous connais depuis 3 jours. Ce n'était pas une réponse. C'est la seule réponse que vous méritez. Quelque chose de sombre traversa son visage. Il leva une main et écarta une mèche de cheveux de sa joue. Cette fois, il ne s'arrêta pas avant de la toucher. Le contact fut doux. Ses yeux ne l'étaient pas. Tu devrais avoir plus peur de moi. J'ai peur de toi. Tu n'agis pas comme si c'était le cas. Je commence aussi à te faire confiance. C'est ça qui me fait le plus peur. Son pouce reposa près de sa joue, pendant un instant suspendu. Lily pensa qu'il allait l'embrasser. Sébastien se pencha plus près. Puis Eva appela son nom depuis la pièce voisine. Il s'écarta comme si le son avait brisé une chaîne autour de sa gorge. Ils retournèrent à la bibliothèque par une entrée de service souterraine. Le sous-sol sentait la poussière et le vieux papier. Sébastien marchait à côté de Lily, tandis que 6 gardes sécurisaient les escaliers. Le casier 317 se trouvait derrière une rangée d'armoires métalliques. La clé en laiton ouvrit la première serrure. Lily entra une date dans le panneau du catalogue. L'anniversaire d'Eva. La porte cliqua. À l'intérieur se trouvait un registre en cuir, un petit appareil d'enregistrement et une lettre scellée. Sébastien ouvrit d'abord la lettre. L'écriture était celle d'Elena. Sébastien, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te dire la vérité moi-même. Sa main se crispa sur la page. Lily vit la couleur quitter son visage. Elena avait découvert que Victoria Marino contrôlait le réseau du Cygne Noir par le biais de sociétés écrans. Victoria avait vendu les routes de Marino, organisé des attaques contre des alliés et prévu de forcer Sébastien à épouser Valentina Duca. L'alliance placerait chaque port contrôlé par les 2 familles sous l'influence de Victoria. Elena avait eu l'intention de la dénoncer. La lettre se terminait par un avertissement. Ne fais pas confiance à la femme qui t'a appris que l'amour est une faiblesse. Sébastien baissa la page. Victoria l'avait élevé après le meurtre de ses parents. Elle lui avait enseigné la stratégie, la discipline et la cruauté. Elle avait aidé à construire l'empire qu'il contrôlait maintenant. Elle avait aussi choisi chaque personne autorisée à l'approcher, y compris Elena. Lily s'approcha. « Je suis désolé. » Il fixa la lettre. « N'aie pas pitié de moi. » « Je n'ai pas pitié. »
Alors qu'est-ce que c'est que cette expression? Le chagrin pour le garçon qui croyait être protégé. Ses yeux se levèrent brusquement. Personne ne lui avait parlé comme si l'enfant en lui existait. Sébastien détourna le regard. L'appareil d'enregistrement contenait la voix d'Elena. Elle décrivait des réunions, des paiements et des noms. Elle admettait aussi que Victoria savait qu'elle était surveillée. Elena craignait qu'Eva ait vu Victoria entrer dans la serre la nuit du meurtre. Le dernier enregistrement se terminait brusquement par le bruit d'une porte qui s'ouvre. La voix d'une femme parla au loin. « Elena, nous devons discuter de ta loyauté. » Victoria. Sébastien écrasa l'appareil dans sa main. Lily toucha son poignet. « Ne fais pas ça. » Il regarda ses doigts contre sa peau. « Ne pas faire quoi? Ne deviens pas l'arme qu'elle t'a appris à être. C'est ce qu'elle attend. » Ses yeux s'assombrirent. « Elle a assassiné ma femme et terrorisé ma fille. Alors mets fin à son pouvoir. Ne la laisse pas choisir ce qu'il reste de ton âme. » Il attrapa la main de Lily et la tira plus près. « Tu penses qu'il reste quelque chose à sauver? Eva pense que oui. Et toi? » Lily pouvait sentir son souffle. « Je n'ai pas encore décidé. » Il se pencha vers elle. Le baiser commença avec retenue. Il dura moins d'un battement de cœur. Puis toutes les émotions que Sébastien avait refoulées éclatèrent. Sa main se glissa derrière le cou de Lily. Son autre bras se referma autour de sa taille. Il l'embrassa avec faim, colère et des mois de chagrin enfouis. Lily aurait dû le repousser. Au lieu de cela, elle s'agrippa à son manteau et lui rendit son baiser. Le danger qu'il représentait l'entourait. Son pouvoir, sa violence et sa solitude s'imprimèrent dans l'instant. Quand il se retira enfin, son front reposait contre le sien. « C'est une erreur, » murmura Lily. « Oui, tu n'as pas l'air désolé. Je n'ai été désolé de rien depuis que tu es entré dans ma maison. » Son appareil de communication les interrompit. Le manoir Marino avait été attaqué. Victoria avait disparu. 3 gardes étaient morts. Valentina Duca avait publiquement accusé Lily de manipuler Eva et de séduire Sébastien pour contrôler l'Empire Marino. Le temps qu'il retourne à la résidence sécurisée, la ville s'était divisée en 2 camps. Certains croyaient que Lily était une bibliothécaire innocente. D'autres croyaient qu'elle était une arriviste calculatrice qui avait utilisé une enfant traumatisée pour capturer un veuf puissant. Des photographes entouraient son appartement, sa bibliothèque et chaque adresse connue qui lui était liée. Victoria publia des dossiers financiers privés, montrant que la bibliothèque de Hawthorne avait reçu un don anonyme 1 mois avant qu'Eva ne commence à la fréquenter. L'argent provenait d'une société Marino. Lily confronta Sébastien dans le bureau de la résidence sécurisée. « As-tu envoyé le don? »« Non. »« Elena l'a-t-elle fait? »« Je ne sais pas. Les documents donnent l'impression que quelqu'un a payé la bibliothèque pour me placer près d'Eva. » Sébastien ferma le dossier. « C'est ce que Victoria veut que les gens croient. Qu'est-ce que tu crois, toi? » Il hésita. Lily le vit. « Tu me soupçonnes encore. Je soupçonne tout le monde. Même après le casier? Surtout après le casier. Tu savais exactement où chercher. Parce que je travaille là-bas. Tu es entré chez moi la nuit où toutes les familles importantes étaient présentes. Tu portais la clé des preuves qui pouvaient détruire ma tante. Ma fille t'a fait confiance immédiatement. La douleur traversa Lily. Tu as enquêté sur toute ma vie. Oui, tu n'as rien trouvé. Cela ne veut pas dire que rien n'existe. » Elle recula. Le doute dans ses yeux faisait plus mal que l'accusation de Valentina. Lily ne connaissait Sébastien que depuis quelques jours. Pourtant, il s'était jeté sur elle pendant la fusillade. Il l'avait embrassée comme si la retenue était devenue impossible. Elle avait commencé à voir l'homme sous la violence. Maintenant, elle revoyait le chef de la mafia. Froide, méfiant, inaccessible. Tu m'as dit que tout le monde finissait par demander de l'argent. Tu croyais que je deviendrais comme toutes les autres personnes autour de toi. Je ne peux pas ignorer cette possibilité. Alors ne le fais pas. Lily se tourna vers la porte. Sébastien attrapa son bras. Où vas-tu? Loin de toi, ce n'est pas sûr. Rester à côté d'un homme qui m'embrasse, tout en décidant si je suis une menteuse, ne l'est pas non plus. Sa prise se desserra. Lily se dégagea. Tu n'as pas le droit d'exiger la confiance sans en offrir aucune. Eva apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était pâle. Lily s'arrêta. Eva regarda de l'un à l'autre. « Tu pars à cause de moi ?» Lily s'agenouilla immédiatement. « Jamais à cause de toi. À cause de papa. » Sébastien se figea. Lily ne pouvait pas mentir. « Ton père et moi essayons de comprendre quelque chose de difficile. » Eva regarda Sébastien. Maman pleurait quand il faisait ça. Lily fronça les sourcils. Quand il faisait quoi? Quand papa la regardait comme si elle était une ennemie.
Les mots frappèrent Sébastien plus durement que n'importe quelle arme. Eva prit la main de Lily. « Ne pars pas. » Lily ferma les yeux. Elle ne pouvait pas abandonner l'enfant. Sébastien parla doucement. « Reste jusqu'à ce que ce soit fini. Après ça, je ne t'empêcherai plus jamais de partir. » Lily se releva. « Je resterai pour Eva. » Il hocha la tête. La distance sur son visage revint, mais elle vit la douleur avant qu'elle ne disparaisse. Pendant 3 jours, ils vécurent dans la résidence sécurisée comme des étrangers, partageant une blessure. Lily passait les matinées à faire la classe à Eva, avec vue sur l'océan. Chaque jour, l'enfant parlait davantage. Sébastien observait depuis les embrasures de portes et les écrans de sécurité. Il n'entrait que s'il y était invité. La nuit, Lily le trouvait parfois debout devant sa chambre. Il ne frappait jamais. Il ne franchissait jamais le seuil. Elle commença à comprendre que la distance était la seule excuse qu'il savait offrir. La tentative d'assassinat eut lieu la 4e nuit. Le courant fut coupé peu après minuit. Sébastien entra dans la chambre de Lily avant que les lumières de secours ne s'activent. « Habille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'équipe de sécurité Nord ne répond plus. Il lui tendit un manteau. « Où est Eva ?» Avec Teresa dans l'abri souterrain. Des coups de feu éclatèrent à l'extérieur. Sébastien tira Lily contre le mur alors que le verre explosait dans la pièce. Des véhicules noirs gravissaient la route privée. Les gardes près du portail ouvrirent le feu, mais plusieurs assaillants étaient déjà à l'intérieur. Quelqu'un leur avait donné les codes de sécurité. Sébastien conduisit Lily à travers un couloir caché. Le passage était étroit et sombre. Sa main restait dans la sienne. Au bout, un garde sortit de l'ombre. Sébastien leva son arme. L'homme tira le premier. Sébastien tourna son corps et protégea Lily. La balle le toucha au flanc. Il tira une fois. Le garde tomba. Lily rattrapa Sébastien avant qu'il n'atteigne le sol. Du sang s'étalait sur sa chemise. « Tu es blessé. Continue d'avancer. Je ne te laisse pas. » Ce n'était pas une demande. Ceci non plus. Elle passa son bras sur ses épaules et l'aida à traverser le couloir. Son corps était lourd, mais l'adrénaline lui donnait de la force. Ils atteignirent l'entrée de l'abri. La porte d'acier était ouverte. Teresa gisait inconsciente à côté. Eva avait disparu. Sébastien devint terrifiant de calme. Il pressa une main sur sa blessure et étudia la pièce. Un signe noir avait été peint sur le mur. Un téléphone sonna sur la table. Sébastien répondit. La voix de Victoria remplit l'abri. Apporte le registre et l'enregistrement à l'église Saint-Gabriel. Viens seul, ou Eva rejoindra sa mère. Lily vit quelque chose se briser en Sébastien. Il mit fin à l'appel. J'y vais. Tu tiens à peine debout. Je peux tenir debout assez longtemps. Elle veut les preuves. Elle veut le silence d'Eva. Lily regarda le signe noir. Elle veut plus que ça. Elle te veut en colère. Elle veut que tu entres dans cette église sans réfléchir. Sébastien lui fit face. Ma fille est là-bas, et je viens avec toi. Non. Eva me fait confiance. Victoria le sait. Elle me parlera peut-être avant de te parler à toi. Je ne t'emmènerai pas dans cet endroit. Tu as déjà amené le danger dans chaque partie de ma vie. Ne prétends pas que tu peux soudainement me protéger en prenant des décisions seul. Ses yeux la brûlèrent. S'il t'arrive quelque chose. Il m'est déjà arrivé quelque chose. Lily s'approcha. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui ne sait pas s'il doit me prendre dans ses bras ou enquêter sur moi. Sébastien arrêta de respirer. L'aveu flottait entre eux. Lily n'avait pas eu l'intention de le dire. Il n'y avait pas le temps de le reprendre. Sa main se leva vers son visage. Il la regarda comme s'il avait passé toute sa vie affamé et qu'elle avait placé quelque chose d'impossible devant lui. Dis-le encore. Non. Lily. Ramène Eva à la maison. Ensuite, je déciderai si tu mérites de l'entendre à nouveau. Son front toucha le sien. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Sébastien ferma les yeux. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Je t'aime. Les mots sortirent sans hésitation. Lily le fixa. Sébastien Marino avait nié la peur, le chagrin et la tendresse. Il ne nia pas cela. Je t'aime, répéta-t-il. Je ne sais pas comment le rendre doux. Je ne sais pas comment le rendre sûr. Je sais seulement que lorsque j'ai cru que tu pouvais faire partie de tout ça, je me suis détesté de douter de toi, avant de haïr la possibilité d'une trahison. Son pouce effleura sa joue. Quand tu quittes une pièce, je compte les secondes jusqu'à ton retour. Quand un autre homme te regarde, j'imagine le faire disparaître de la ville. Quand tu tiens Eva, je vois une vie que je n'ai jamais cru pouvoir garder. Lily déglutit. Cela ressemble dangereusement à de l'obsession.
C'est passé au-delà de l'obsession il y a des jours. Malgré la peur qui les entourait, une chaleur la traversa. « Ramène-la, je vous ramènerai toutes les deux. » Ils approchèrent de l'église Saint-Gabriel avant l'aube. Le bâtiment abandonné se dressait près du port. Le brouillard couvrait les marches de pierre. Les fenêtres brisées reflétaient les lumières des véhicules noirs cachés le long des rues environnantes. Sébastien avait ignoré l'ordre de venir seul. Ces hommes entrèrent par des tunnels souterrains et des bâtiments en ruine à côté de l'église. Sébastien franchit les portes d'entrée, portant le registre en cuir. Lily le suivit à quelques pas. Victoria se tenait près de l'autel. Elle était vêtue de noir. Valentina se tenait à côté d'elle, tenant une arme. Eva était assise sur les marches de l'autel, les mains liées. Un garde se tenait derrière elle. L'église était remplie de soldats du signe noir. Victoria sourit. « Tu as amené la bibliothécaire. » Lily s'approcha. Eva leva les yeux. « Lily !» Sa voix résonna dans l'église. Sébastien vit les ecchymoses sur les poignets de sa fille. Chaque homme dans le bâtiment sentit le changement en lui. Sa voix resta calme. « Libère-la. » Victoria avait l'air presque fière. « Je t'ai appris à ne pas faire de demande sans avoir de levier. » Sébastien souleva le registre. « Ceci te détruit. Ça détruit aussi la moitié des familles qui soutiennent ton empire. Alors elles auraient dû choisir de meilleures alliances. » Valentina pointa son arme sur Lily. Victoria lui jeta un coup d'œil. « Pas encore. » Lily étudia la pièce. Elle vit des lanternes à huile près du vieil hôtel en bois. Elle vit une porte latérale derrière le garde qui tenait Eva. Elle vit du mouvement au balcon supérieur. Les hommes de Sébastien étaient presque en position. Victoria descendit les marches. « Tu devais épouser Valentina. Ensemble, vos familles auraient contrôlé chaque port de Boston à New York. Au lieu de ça, tu risques tout pour une femme qui range des livres. » Sébastien regarda Lily. Elle fait plus que ça. Lily faillit sourire. Victoria s'arrêta devant Sébastien. Elena a fait la même erreur. Elle croyait que l'amour lui donnait le droit de remettre en question l'avenir de cette famille. Tu l'as tuée. Je l'ai corrigé. Eva émit un petit son. Sébastien s'avança. Plusieurs armes se levèrent. Victoria leva une main. Tu ne peux pas me faire peur, Sébastien. J'ai créé l'homme que tout le monde craint. Non. Sa voix devint plus froide. Tu as créé un garçon qui croyait que la cruauté était le prix de la survie. Lily m'a montré la différence entre survivre et vivre. L'expression de Victoria se durcit. Une bibliothécaire t'a rendu sentimental. Une bibliothécaire a trouvé les preuves que tu n'as pas réussi à enterrer. Lily comprit le signal. Elle se dirigea vers la lanterne la plus proche. Valentina la vit. Arrête. Lily se figea. Valentina s'approcha, l'arme pointée sur sa poitrine. Tout ça parce qu'une enfant silencieuse t'a tenu la main. Crois-tu vraiment qu'il choisirait une femme comme toi si sa fille n'avait pas parlé? Lily regarda Sébastien. Son visage ne montrait aucune hésitation. Il répondit pour elle. Je la choisirai dans chaque pièce. Devant chaque femme qui regarde, dans chaque vie qui m'a été donnée. Valentina se tourna vers lui. Ce moment fut suffisant. Lily attrapa la lanterne et la jeta vers le tissu drapé derrière l'autel. Les flammes s'élevèrent instantanément. L'église sombra dans le chaos. Sébastien sortit son arme. Les hommes au balcon tirèrent sur les gardes du signe noir. Lily courut vers Eva. Valentina lui saisit les cheveux et la tira en arrière. L'arme tomba au sol. Lily donna un coup de coude dans le corps de Valentina et se libéra. Le garde derrière Eva leva son pistolet. Sébastien tira depuis l'autre bout de l'église. Le garde tomba. Victoria tira sur Sébastien. La balle le toucha près de l'épaule et le fit pivoter. Lily atteignit Eva et coupa les cordes avec un morceau de métal brisé du rail de l'autel. Elle tira l'enfant derrière les marches de pierre. Valentina récupéra son arme. Elle visa Lily. Eva cria. « Papa !» Sébastien se tourna. Il vit le doigt de Valentina se resserrer sur la gâchette. Il tira le premier. Valentina s'effondra. Victoria courut vers le couloir latéral. Sébastien la suivit, malgré le sang qui couvrait sa chemise. Lily cria son nom. Il disparut dans la fumée. Elle tint Eva sous son manteau, alors que les flammes grimpaient le long des rideaux. Des hommes armés se battaient entre les bancs. Le verre se brisa. La vieille église se remplit de fumée et de coups de feu. Sébastien rattrapa Victoria près du confessionnal en ruine. Elle tenait une lame contre son flanc blessé. « Tu seras toujours ce que j'ai fait de toi. » Il regarda la femme qui l'avait élevée pendant des années. Il avait cru qu'elle l'avait sauvée. Maintenant,
Il comprenait qu'elle n'avait fait que façonner sa douleur en une arme, pour son propre usage. Il lui prit la lame des mains et la força à s'agenouiller. Victoria rit. « Tue-moi. Prouve que la bibliothécaire n'a rien changé. » Sébastien regarda à travers la fumée. Il vit Lily portant Eva vers les portes. Lily se tourna pour le chercher. Même à travers l'église en feu, leurs regards se croisèrent. Il vit la peur sur son visage. Pas la peur de lui, la peur de le perdre. Sébastien baissa son arme. « Tu vivras assez longtemps pour voir chaque empire que tu as construit devenir une preuve contre toi. » Le sourire de Victoria disparut. Le chef de la sécurité de Sébastien émergea de la fumée et lui passa les menottes. Elle hurla tandis qu'il l'entraînait. Le toit commença à s'effondrer. Sébastien courut vers Lily. Une poutre enflammée tomba entre eux. Lily couvrit Eva et se détourna de la chaleur. Sébastien grimpa sur les bancs brisés, souleva Eva d'un bras et tira Lily contre son corps de l'autre. Il les transporta à travers les portes de l'église, alors que le feu consumait l'autel derrière eux. Dehors, l'aube se levait sur le port. Sébastien atteignit les marches de pierre et tomba sur un genou. Lily lui prit Eva. Du sang couvrait sa chemise. Son visage était devenu pâle. « Reste avec moi. » Sébastien regarda Lily. « L'ai-je ramenée à la maison? » Eva enroula ses bras autour de son cou. « Tu nous as ramenés à la maison. » Ses yeux se fermèrent. Les heures suivantes se passèrent dans un hôpital privé appartenant à la famille Marino. Les médecins retirèrent 2 balles. L'une avait touché l'épaule. L'autre avait traversé le flanc sans endommager d'organes majeurs. Sébastien survécut. Lily s'assit à côté de son lit pendant qu'Eva dormait dans un fauteuil près de la fenêtre. Quand Sébastien se réveilla, il trouva Lily lui tenant la main. Il étudia son visage. « Tu es resté. J'ai promis à Eva. Seulement à Eva. » Lily essaya de retirer sa main. Ses doigts se refermèrent sur les siens. « Tu as dit quelque chose dans l'abri. Tu perdais du sang. Ta mémoire est peut-être peu fiable. Ma mémoire est excellente. » Il attendit. Lily regarda le bandage sur son épaule. « Tu as douté de moi. Oui, tu m'as utilisé pour attirer Victoria. Au début. Tu as annoncé ta protection sans me le demander. Oui, tu es possessif, contrôlant et presque impossible à raisonner. On m'a dit pire. Je n'ai pas fini. » Sébastien se tut. Lily se pencha plus près. « Tu as écouté quand c'était important. Tu as choisi Eva plutôt que la vengeance. Tu es entré dans une église en feu pour nous. J'entrerai dans pire encore. Je sais. » Elle toucha son visage. « C'est ça qui me fait peur. » Sébastien tourna ses lèvres contre sa paume. « Je passerai le reste de ma vie à apprendre à ne pas te faire peur. Ça pourrait prendre le reste de ta vie. Alors reste pour toute la durée. » Ses yeux ne contenaient aucun ordre, seulement de l'espoir. Lily se pencha et l'embrassa. Ce baiser était différent de celui du sous-sol de la bibliothèque. Il n'y avait pas de colère à l'intérieur, pas de suspicion, pas de besoin de prouver son contrôle. Il y avait toujours du danger. Sébastien ne deviendrait jamais inoffensif, mais pour la première fois, sa force ne ressemblait pas à une porte verrouillée. Elle ressemblait à un refuge. Victoria Marino fut emprisonnée dans une résidence privée, fortifiée pendant que les preuves du registre démantelaient le réseau du Cygne noir. La famille Duca perdit le contrôle de ses ports. Valentina survécut à sa blessure, mais disparut de la société, sous la protection de parents qui voulaient prendre leur distance avec le scandale. Les 12 héritières nièrent avoir jamais voulu épouser Sébastien. La ville ne les crut pas. Pendant plusieurs mois, Lily refusa de s'installer de façon permanente dans le domaine Marino. Sébastien acheta l'immeuble à côté de son appartement et le remplit de gardes de sécurité. Lily le força à le vendre. Il plaça des gardes à l'intérieur de la boulangerie à la place. Lily lui en fit retirer la moitié. Leur relation devint une négociation entre indépendance et protection. Sébastien ne gagnait pas toujours. Il découvrit qu'il aimait ça plus qu'il n'aurait dû. Eva retourna à la bibliothèque de Hawthorne tous les mercredis. Elle parlait plus chaque semaine. Parfois, elle devenait silencieuse quand elle avait peur. Mais Lily ne forçait jamais les mots. Sébastien apprit à s'asseoir à côté d'elle et à attendre. La première fois qu'Eva lui raconta volontairement la nuit de la mort d'Elena, il ne posa pas de questions. Il la serra simplement dans ses bras. Lily observa depuis l'embrasure de la porte l'homme le plus craint de la ville pleurer sans cacher son visage à sa fille. 1 an après le dîner des 12 héritières, Sébastien invita les mêmes familles au domaine Marino. Cette fois, le manoir était baigné de lumière du jour. La longue table à manger avait été enlevée.
À sa place se trouvaient des étagères de livres, des fauteuils moelleux et des tables où les enfants des bibliothèques de toute la ville pouvaient lire. Lily avait créé la Fondation pour l'enfance Elena Marino, à une condition. Sébastien pouvait fournir le financement, mais Lily contrôlerait chaque programme. Il avait accepté avant qu'elle n'ait fini de parler. Les 12 anciennes candidates arrivèrent avec des sourires prudents et des cadeaux coûteux. Aucune n'osa insulter Lily. Elle se tenait près des fenêtres, vêtue d'une robe vert foncé. Le tissu suivait ses courbes avec une élégante confiance. Ses cheveux reposaient doucement sur ses épaules. Sébastien la regardait de l'autre côté de la pièce. Un sénateur lui parlait de la réglementation portuaire. Sébastien n'entendit rien. Lily rit de quelque chose qu'Eva avait dit. Son attention leur appartenait entièrement. Daniel Hayes s'approcha de Lily avec un groupe de bibliothécaires. Sébastien s'excusa auprès du sénateur avant que Daniel n'ait fini de traverser la pièce. Lily le vit venir. « Ne fais pas ça. Je n'ai rien fait. Tu regardes Daniel comme si tu choisissais un endroit pour l'enterrer. » Sébastien passa une main autour de sa taille. « Il se tient trop près. Il est à 1 mètre de distance. Trop près. » Daniel sourit poliment. « Bonsoir, Sébastien. » Sébastien le regarda. Il l'était. Lily marcha sur la chaussure de Sébastien. Eva apparut à côté d'eux, portant le livre vert. Elle leva les yeux vers Daniel. Papa est jaloux. Daniel s'éloigna sagement. Lily catcha un sourire. Sébastien regarda Eva. Tu as été silencieuse pendant 8 mois. Il y a des moments où la paix me manque. Eva rit. Le son remplit la pièce. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Sébastien regarda sa fille, comme si ce rire était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais entendue. Eva lui tendit le livre vert. Il y avait quelque chose à l'intérieur de la couverture. Pas une clé cachée. Une bague. Sébastien la prit. Lily fixa Eva. « Tu as planifié ça ?» Eva hocha la tête fièrement. Sébastien s'agenouilla. Le silence se fit dans la pièce. Lily regarda les 12 héritières parmi les invités. 1 an plus tôt, elles étaient venues pour être choisies. Maintenant, elle regardait le chef de la mafia s'agenouiller devant la femme dont elle s'était moquée. Sébastien tenait la bague entre ses doigts. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que l'amour était une faiblesse qui permettait aux ennemis d'entrer. » Les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Il continua. « Puis tu es entré dans ma maison avec un livre. Tu t'es tenu devant ma fille, quand tout le monde s'attendait à ce qu'elle se tienne devant eux. Tu m'as défié quand chaque personne dans mon monde obéissait. Tu as vu ce que j'étais. Et tu as exigé que je devienne plus. » Lily jeta un coup d'œil à Eva. La petite fille souriait. Sébastien ne regardait que Lily. « Je ne peux pas te promettre une vie ordinaire. Je ne peux pas promettre que le danger ne nous trouvera jamais. Je peux promettre que tu ne l'affronteras jamais seul. Je protégerai ta liberté, même quand ça me rendra fou. J'écouterai quand tu me diras que j'ai tort, même quand tu te trompes manifestement. » Lily rit à travers ses larmes. Cette promesse a besoin d'être travaillée. On m'a aidé à l'écrire. Eva leva la main. J'ai écrit la bonne partie. Sébastien continua. Lily Morgan, veux-tu devenir ma femme? La mère qu'Eva a déjà choisie est la seule femme devant qui je m'agenouillerai jamais. Lily regarda autour de la pièce. 12 héritières attendaient. Des familles puissantes observaient. Des gardes armés se tenaient sous les balcons. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle toucha le visage de l'homme devant elle. Oui, Sébastien lui passa la bague au doigt. Eva se jeta dans leurs bras. Les applaudissements remplirent le manoir. Sébastien se leva et embrassa Lily sous le lustre de cristal, là où sa fille avait prononcé ses premiers mots 1 an plus tôt. Leur mariage eut lieu à l'intérieur de l'église Saint-Gabriel restaurée. Le toit brûlé avait été remplacé par du verre. La lumière du soleil se déversait sur la pierre blanche. L'autel brisé était devenu une table de bibliothèque où les enfants pouvaient laisser des livres pour les familles qui en avaient besoin. Sébastien attendait à l'avant dans un costume noir. Il ne regardait ni les gardes, ni les alliés politiques, ni les hommes puissants qui remplissaient l'église. Il regardait Lily. Elle entra en tenant la main d'Eva. Sa robe était simple, élégante, et faite pour la femme qu'elle était, plutôt que pour la femme que la société avait autrefois exigé qu'elle devienne. Eva marchait à ses côtés en soie verte. Quand elles atteignirent l'autel, Eva plaça la main de Lily dans celle de Sébastien. « Tu peux la voir maintenant. » Les invités rirent doucement. Sébastien baissa les yeux vers sa fille. « En es-tu certaine ?» Eva fit semblant de réfléchir. « Seulement si tu promets de ne pas l'enfermer dans le manoir. » Lily haussa un sourcil.
Sébastien soupira. Les portes resteront ouvertes et pas de garde à l'intérieur de la bibliothèque. 4 gardes. 2, 3, Eva regarda Lily. Il apprend encore. Sébastien les attira toutes les deux plus près. Pour le reste de ma vie. Ce soir-là, après le départ des invités, Lily trouva Sébastien dans la petite salle de lecture sous les étoiles peintes. Il était assis sur le tapis dans son costume de mariage. Eva dormait contre sa poitrine. Le livre de contes verts reposait à côté d'eux. Lily s'assit près de lui. Sébastien passa un bras autour d'elle et la serra contre lui. Pendant plusieurs minutes, ils ne dirent rien. Le silence ne ressemblait plus à de la peur. Il ressemblait à de la paix. Lily posa sa tête contre son épaule. « Penses-tu parfois à ce dîner? Chaque jour, tu as invité 12 femmes parce que ta famille voulait que tu choisisses une épouse. Je n'en ai choisi aucune. Eva a choisi pour toi. » Sébastien baissa les yeux vers l'enfant endormi. Elle a toujours été plus intelligente que moi. Lily sourit. C'est vrai. Il se tourna vers elle. Je t'aurais trouvé. À la fin, tu n'avais jamais visité une bibliothèque publique. J'aurais commencé. Tu pensais que la fiction était une perte de temps. J'ai corrigé de nombreuses mauvaises décisions. Lily toucha la bague à son doigt. Et qu'aurais-tu dit si tu m'avais trouvé en train de ranger des livres? Sébastien réfléchit à la question. J'aurais demandé si tu étais marié. Tu m'aurais fait peur. Je serais revenu le lendemain. Je t'aurais ignoré. J'aurais acheté le bâtiment. Lily rit. Sébastien lui embrassa le front. Eva s'agita entre eux et ouvrit les yeux. Vous vous disputez? Non, dit Lily. Oui, dit Sébastien. Eva referma les yeux. Lily gagne. Sébastien eut l'air offensé. Tu n'as pas entendu la dispute. Lily gagne toujours. L'enfant se rendormit. Sébastien la regarda. Puis il regarda Lily. Tu l'as dressée contre moi. Elle m'a choisi avant que je ne comprenne ce qu'elle choisissait. Son expression s'adoucit. Moi aussi. Dehors, les portes du domaine Marino restaient ouvertes. La ville au-delà restait dangereuse. Des ennemis murmuraient encore le nom de Sébastien Marino. Des hommes craignaient encore le calme de sa voix. Son empire portait encore des ombres que l'amour ne pouvait effacer. Mais à l'intérieur de la pièce, sous les étoiles peintes, le chef de la mafia tenait sa fille et la femme qui leur avait appris à tous les deux à parler. Après le silence, Lily était entrée dans le manoir pour rendre un livre oublié. Elle avait découvert un meurtre, survécu à une guerre et forcé un homme impitoyable à affronter le cœur qu'il croyait ne plus exister. 12 héritières étaient arrivées, habillées pour être choisies. Pourtant, le choix le plus important avait été fait par une petite fille effrayée qui avait ignoré la richesse, la beauté et le pouvoir. Elle avait pris la main d'une bibliothécaire ordinaire. Puis elle avait parlé. Et avec 5 mots murmurés, elle avait changé à jamais l'avenir de la famille Marino. Lily, ne me quitte pas. Lily ne l'a jamais quitté.